Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui en fait je me disais que j'allais continuer avec la thématique de Noël, puis vous montrer un petit peu des idées cadeaux qui sont végétaliens, écologiques, minimalistes, zéro déchet, puis surtout pratiques que vous allez pouvoir offrir à vos amis, à votre famille, à votre entourage, aux gens que vous aimez. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler un petit peu de l'importance d'encourager les compagnies qui sont locales, qui sont biologiques, qui sont zéro déchet, qui sont minimalistes. Puis pas encourager les grosses chaînes de compagnies qui veulent juste faire de l'argent, puis qui vont utiliser aussi des façons inhumaines d'utiliser leurs employés. Je vous conseille vraiment d'écouter le documentaire de True Cost, il est sur Netflix, puis c'est vraiment tellement fou là, de réaliser à quel point c'est n'importe quoi, là, cette industrie-là, justement, de produire en gros. Puis derrière ça, il y a des travailleurs là, qui sont payés presque rien, puis qui sont dans la misère dans des pays presque pas en développement. Donc je vais arrêter mon blablatage, puis je vais vous montrer mes idées cadeaux que j'ai trouvées pour vous. Donc c'est toutes des choses en fait que j'utilise pratiquement tous les jours. Donc c'est des choses qui sont pratiques, mais écologiques aussi. C'est sûr que faut que les personnes à qui vous offrez ces cadeaux-là soient un petit peu ouverts à l'écologie, le minimaliste, tout ça, parce que peut-être qu'ils l'apprécieront pas autant que quelqu'un qui est plus ouvert à ça. Mais quand même, il y a certains trucs que même s'ils sont pas vraiment ouverts, ils vont quand même l'utiliser tous les jours. Donc un des premiers produits que j'adore absolument, ça fait pas longtemps que je les ai reçus, c'est des sandales Cordalife que j'adore. Ils sont tellement confortables. Puis moi j'ai choisi la paire de sandales Wanderer, je pense. Puis ils ont une petite corde autour de l'orteil. Puis je trouve ça absolument trop cute. Elles sont super confortables. Il y a une petite semelle aussi antidérapante. Dans le fond, ce que j'adore de cette compagnie-là, c'est qu'ils encouragent les gens en Éthiopie pour éviter la pauvreté là-bas. Donc, ils leur offrent des emplois, des formations, tout ça pour leur donner confiance en eux, pour leur offrir des travails. Puis c'est ça, c'est vraiment fait dans des conditions absolument humaines. Ils sont très bien payés. Je trouve que ça vaut absolument la peine d'encourager justement des belles compagnies comme ça qui encouragent justement les pays plus défavorisés. Ce que je trouve tellement cute aussi, c'est quand on reçoit la paire de sandales qui est dans un paquet complètement presque zéro déchet. Ben, tu sais, je pense que ça allait tout au recyclage, il n'y avait aucun plastique. Ça venait avec une petite étiquette en papier, puis ça disait cette paire de sandales a été faite par, puis la personne qui les a fabriquées à la main a écrit son nom. Fait que je trouvais ça tellement cute, je trouvais ça tellement comme une belle petite attention, puis c'était personnalisé. Puis les sandales sont 100% faits à la main, en corde. Dans le fond, il n'y a presque pas de matériel aussi. Donc c'est juste de la corde, puis ça, je sais pas trop c'est quoi. Puis ils sont 100% végétaliens aussi, donc allez regarder ça, c'est vraiment un beau cadeau à offrir. Puis il y a autant des paires pour les hommes que pour les femmes. Un autre petit cadeau qui pourrait plaire à autant un homme ou une femme, c'est les bracelets Lokai. J'adore absolument ces bracelets-là. Je trouve que leur compagnie a tellement une belle façon de penser, une belle vibe. Dans le fond, Lokai, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'eux, ils prônent le fait de trouver l'équilibre dans notre vie. Dans la petite bille blanche, ils mettent le point le plus haut sur la terre. Donc, dans la bille blanche, il y a de l'eau du mont Everest. Puis, dans la bille noire, ils mettent un des points les plus bas au monde. Donc, ils mettent de la terre de la mer morte. Donc, il y a de la terre de la mer morte, puis de l'eau du mont Everest. Moi, je trouve que c'est juste tellement une belle petite attention. Justement, je trouve que ça nous force à réfléchir tous les jours à est-ce que j'ai de l'équilibre dans ma vie, puis être plus zen, puis aller chercher le côté plus yin et yang dans la vie. Puis, ce que j'adore de ces compagnies-là aussi, c'est qu'ils sont partenaires avec, oh mon Dieu, une dizaine d'œuvres de charité, que ce soit autant pour sauver l'environnement, les animaux, pour aller à la recherche pour des maladies, le cancer, pour le sida, pour sauver les chimpanzés. En tout cas, il y a vraiment plein
de belles œuvres de charité. Puis 10% de leurs profits nets vont à ces œuvres de charité-là. Donc je trouve ça tellement le fun. Puis ce qui est super, c'est que quand vous achetez un de leurs bracelets, à la fin, ça vous demande à quelle œuvre de charité vous voulez faire votre don. Donc vous avez le choix dans toutes les œuvres de charité, puis vous pouvez aller avec quelle œuvre de charité vous préférez encourager. Donc ça, je trouve ça super. Ils ont plein de couleurs. Il y en a qui vont plus avec certaines œuvres de charité. Je trouve ça super beau comme compagnie, puis autant, je trouve que c'est super... ça va super bien pour autant un homme qu'une femme. Donc ça, c'est super. Un autre petit cadeau à offrir, c'est surtout pour si la personne, mettons, à qui vous voulez offrir le cadeau est intéressée par le zéro déchet, puis elle aimerait ça, commencer ses démarches, mais elle sait pas trop comment commencer ça. Vous pouvez toujours leur offrir un petit ensemble, justement, un petit kit de départ zéro déchet. Donc vous pouvez offrir des sacs réutilisables, des sacs à vrac, des pots maçons à amener justement quand vous allez dans des épiceries zéro déchet. Vous pouvez, en tout cas, le kit de départ zéro déchet, puis c'est ça, ils peuvent s'en servir autant comme sac à vrac, autant comme je m'en sers aussi pour faire mes laits de noix. Donc je pense que c'est un beau cadeau. Moi, la compagnie que j'ai, c'est la compagnie Simple Ecology. Je pense que je les ai achetés sur Amazon. Mais si c'était à refaire, j'aurais acheté la compagnie Dans le Sac, qui est une compagnie québécoise puis montréalaise que j'ai rencontrée, que j'ai vue au Festival Zéro Déchet cette année. Donc Dans le Sac, c'est une très belle compagnie aussi. Ensuite, quelque chose d'autre qui pourrait plaire à vos amis plus minimalistes zéro déchet, ça serait un kit d'ensemble d'ustensiles en bambou qui sont complètement compostables une fois si mettons jamais ils brisent. Ça, vous pouvez les traîner dans l'auto, vous pouvez les garder à la maison ou peu importe, les amener quand vous partez. Donc c'est super. Moi, si jamais, exemple, j'achète quelque chose en chemin quand je suis pas chez moi, bon ben au moins j'ai mes ustensiles en bambou, fait que j'ai pas besoin d'acheter ou de prendre des ustensiles en plastique. Puis la personne a juste à amener un petit plat réutilisable, puis ça fait super la job. Un autre petit cadeau que vous pouvez mettre, mettons, dans les bonnes Noël, des brosses à dents en bambou. Là, il y a plein de compagnies sur le marché. Malheureusement, j'ai même pas la brosse à dents de Planète Bambou. J'avais déjà fait un vidéo sur le sujet, je vais mettre le lien en haut à quelque part ici. Planète Bambou, c'est une compagnie qui est québécoise aussi. Ça, c'est des nouvelles brosses que j'ai voulu essayer au avril, que j'ai trouvé. J'étais comme, mon Dieu, il y a donc bien des options en bambou. Donc, c'est à vous de voir laquelle vous aimez le mieux. C'est sûr, je vous conseille d'encourager le local. Ce qui est super le fun, c'est que en bambou, bien, le manche est 100% compostable. Donc, une fois que votre brosse à dents est finie, vous pouvez mettre le manche au compost. Ça, même si la personne n'est pas vraiment ouverte au zéro déchet puis à l'écologie, c'est sûr qu'ils vont l'utiliser quand même. C'est une brosse à dents, puis ça s'utilise pareil comme une vraie brosse à dents. Qu'est-ce qui fitterait avec ça aussi dans un petit bon Noël? Ben de la pâte à dents végétalienne. À la maison, nous on aime beaucoup la pâte à dents Tom's. On trouve que c'est elle qui goûte la meilleure. On ne les a pas toutes essayées, on a essayé une coupe, puis c'est ça, on revient toujours à celle-là. Donc, la pâte à dents. Je me rends compte que j'ai beaucoup de cadeaux à thématique bouche. Mais ce que j'ai découvert cette année, c'est un gratte-langue. J'en ai parlé dans mon vidéo sur mes soins de bouche que je vais mettre en haut ici. Ça, si vous n'en avez pas déjà un dans votre vie, je conseille tellement d'en acheter un. Si vous en avez un, achetez-en un à vos amis puis votre famille. Ça va leur faire tellement un beau cadeau. Puis, tu sais ça fait juste éliminer énormément de bactéries qu'on a au niveau de la bouche, au niveau de la langue. Puis à combiner avec le oil pulling, c'est super aussi. Donc c'est un beau petit cadeau. Puis justement, c'est tout en stainless, donc c'est durable. Puis c'est ça. Donc ça, c'est des idées un petit peu random, mais ça dépend vraiment de à qui vous offrez le cadeau, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est quoi leurs intérêts. Vous pouvez toujours leur offrir une belle petite plante. Ça, c'est la seule plante vivante que j'ai chez moi parce que j'ai zéro le pouce vert. Toutes les personnes qui me connaissent savent que je fais mourir absolument toutes les plantes que j'ai. J'ai fait mourir des cactus, j'ai fait mourir des aloès. Moi, je comprends pas. Par miracle, je sais pas pourquoi, cette succulente-là est encore en vie. Continue comme ça, tu fais bien ça. Donc une plante, c'est pas nécessairement quelque chose qui est pratique, mais c'est quelque chose qui va durer longtemps dans la maison si vous la tuez pas ou si vous le ferez pas à quelqu'un qui va la tuer. Puis en même temps, ça oxygène l'espace. Il y a même plusieurs plantes qui sont anti-Wi-Fi aussi, donc qui contre les ondes du Wi-Fi.
Donc c'est quelque chose de cute puis de beau à offrir à quelqu'un. Sinon, si quelqu'un est bien dans les huiles essentielles comme moi, je vous conseille vraiment de leur offrir des huiles essentielles. C'est super à mettre autant dans un diffuseur à huile essentielle. Il y en a certaines aussi qui s'ingèrent, mais là, il faut vraiment que vous vérifiez lesquelles. Puis, je vous conseille vraiment de les acheter biologiques. Sinon, il y en a qui se mettent de façon externe. Puis, vraiment, c'est super. J'en mets dans la pâte à dents, dans notre pâte à dents quand on en fait puis qu'on n'a pas la Tums. J'en mets dans la pâte à dents de mon chien aussi. Il y en a qu'on prend externe, interne. Donc, puis en diffuseur, notre diffuseur est tout le temps en train de fonctionner. Puis ça sent tellement bon dans la maison. Mes huiles essentielles préférées sont de la compagnie Zayat Aroma. Je les aime tellement. C'est une compagnie qui est locale, qui est québécoise, qui vient de Granby. Puis ils font toutes leurs huiles essentielles, ils font des hydrolats, ils font vraiment plein de choses. Et c'est complètement biologique aussi, donc ça, je trouve ça vraiment super bien. Donc c'est vraiment une super belle entreprise, je vous conseille vraiment d'aller voir leur site internet. En passant, toutes les choses dont j'ai parlé aujourd'hui, je vais tout mettre le lien à ça en bas avec les sites internet où est-ce que vous pouvez vous les procurer si jamais ça vous intéresse. Une autre chose qui est super le fun à recevoir en cadeau, c'est des pierres ou des cristaux si jamais vous avez des gens qui vous entourent qui sont intéressés par ça. Ça, c'est ma mère qui m'a offert ça en cadeau l'année passée. Je me rappelle même plus c'est quoi le nom de la pierre. Pour vrai, je sais pas. Faut que je redemande à ma mère. Mais je me rappelle juste que ça purifie l'eau. Donc si, mettons, vous avez une cruche d'eau, vous pouvez la mettre dedans puis ça la purifie. Puis sinon, moi, je la garde sur ma table de chevet. Puis à ce qui paraît, c'est super bon pour les cauchemars puis aider à un meilleur sommeil. Donc, petite pierre inconnue dont j'ai oublié le nom. C'est super. Sinon, ce que vous pouvez offrir en cadeau, c'est des livres. Moi, je suis maniaque de livres, j'adore ça. J'en ai jamais assez. Ma wishlist Amazon est tout le temps comme 5 pages de long. Puis oui, je sais, c'est pas une bonne habitude zéro déchet, mais je vous dirais que chez nous, on a le strict minimum. Puis la seule affaire que je pourrais dire qui est pas zéro déchet, c'est nos livres. Par contre, tous les romans que j'avais, je les ai tous offerts à des bibliothèques ou sinon à des friperies, puis tout ça. Si jamais je veux vraiment lire un roman, je vais aller justement dans une friperie. Puis là, je vais payer comme, mettons, je sais pas, des fois c'est genre 25-50 cents un livre. Donc je vais l'acheter, puis quand j'ai fini, bon ben, je le ramène là-bas. Donc, tout ce qui est roman, je les achète pas, puis je les garde pas chez moi, mais notre bibliothèque se compose vraiment de livres qui sont plus d'informations ou à titre, c'est ça, là, plus apprentissage, puis tout ça. Donc, c'est des livres qu'on va reconsulter souvent. Donc, je me sens moins mal parce qu'on le lit pas juste une fois, on le reconsulte souvent. Un truc pour les livres sur Amazon, souvent quand on choisit un livre, en dessous ça dit vous avez des options pour le livre neuf ou des options usagées aussi. Donc, quand vous cliquez là-dessus, c'est des gens qui ont ce livre-là, puis qui le vendent également. Puis à côté, souvent, c'est écrit la condition du livre. Donc, ça peut être écrit comme neuf, usagé en bon état, usagé un peu graffiné, ou peu importe. Ça vous dit vraiment la condition avec des prix différents. Donc, vous y allez comment que vous êtes à l'aise d'acheter un livre. C'est de donner une seconde vie à des livres. Donc ça, je trouve ça super bien. J'ai failli oublier de vous parler du dernier article tellement important qu'on se sert tous les jours. C'est le Squatty Potty. Le Squatty Potty, dans le fond, il se place juste en dessous de votre bol de toilette. Je l'ai lavé, inquiétez-vous pas. Puis, c'est que ça vous aide vraiment à aller à la selle faire un numéro 2. Dans nos cours de massothérapie, puis en naturopathie aussi, on apprend que, justement, la posture idéale pour aider à aller aux toilettes, c'est vraiment en position de squat. Sinon, quand on est assis sur la toilette normale, c'est vraiment pas ergonomique, puis ça l'aide vraiment pas à l'élimination normale. Puis, à la longue, ça peut causer des hémorroïdes, cancer du côlon, puis c'est ça. Difficulté d'élimination. Le Squatty Potty, c'est vraiment quelque chose qu'on se sert tous les jours, puis qu'on remarque qu'il nous aide vraiment à aller aux toilettes, puis aide à l'élimination. Moi, je suis tout excitée quand on a des amis qui ont jamais essayé ça. On est comme, si vous avez une chance, aller aux toilettes, là, faire un numéro 2, puis dites-nous comment vous trouvez ça. Si vous avez des gens dans votre entourage qui ont de la difficulté à aller aux toilettes, ou même s'ils n'ont pas de difficulté, tout le monde a besoin de faire caca comme il faut, ben un Squatty Potty, c'est bien.
pour tous. Donc c'est pas mal ça pour mes idées cadeaux. J'espère que vous avez aimé ça, j'espère que ça vous a donné des idées. Si jamais vous n'avez pas tout fait vos cadeaux pour le temps des fêtes, c'est sûr qu'il faut garder en tête que Noël puis le jour de l'an, c'est pas nécessairement un moment pour juste donner des cadeaux. Quand je pense à ces fêtes-là, moi je suis juste tellement heureuse de revoir ma famille. On est tellement proches, sauf qu'ils vivent aux États-Unis, donc on se voit juste quelques fois par année. Donc moi je suis juste tellement heureuse de tout être réunis ensemble. Donc c'est ça, juste de pas oublier que c'est une fête qui est familiale, c'est juste le fun d'être tout ensemble, jouer à des jeux, s'amuser, puis rire. Non, on se cachera pas que tout le monde aime ça, offrir un cadeau. Moi, on dirait que c'est ma partie préférée. On dirait que recevoir un cadeau, ça me rend mal à l'aise. Puis là, je suis comme, oh, t'aurais pas dû. Mais donner un cadeau, là, je suis tellement excitée. J'ai juste tellement hâte de voir la réaction de la personne. Puis c'est ça, forcez-vous pas à acheter des cadeaux à des gens si vous savez même pas quoi leur offrir. Je déteste ça quand je me dis, oh, faut que j'achète un cadeau, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut, oh my god. Puis là, finalement, on achète souvent quelque chose que la personne va même pas vraiment aimer ou apprécier. Donc, vous avez perdu de l'argent, eux sont pas heureux, puis en plus, vous avez surconsommé, donc c'est pas une bonne situation. Donc c'est ça, achetez consciemment, surconsommez pas, faites juste acheter des petits cadeaux à des gens, justement que vous faites oh mon dieu, elle va tellement aimer ça, puis essayez de justement opter pour des choses qui sont écologiques, qui sont zéro déchet, qui sont pratiques, que les gens vont se servir puis qui vont être heureux de recevoir. Donc c'est ça, je vais vous revenir bientôt avec une vidéo sur comment emballer vos cadeaux de Noël de façon écologique et zéro déchet. Donc, restez à l'affût pour ça. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Bye!